Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui j'analyse l'unité de l'index démon du chaos, les hurleurs de Tzeentch. À l'époque intemporelle du Warp, les hurleurs sont des bêtes démoniaques affiliées à Tzeentch, le dieu chaotique du changement. Ressemblant vaguement aux raies de l'ancienne Terra, leur nature magique leur permet de voler quand ils se manifestent dans l'univers réel. Dans le Warp, les hurleurs se déplacent en banc, se nourrissant de toutes les âmes qui passent à leur portée, qu'elles soient mortelles ou démoniaques, à la quasi-exception des démons de Tzeentch. De ce fait, les hurleurs s'attaquent régulièrement aux vaisseaux des mortels qui évoluent dans l'Immaterium, perçant leur coque à l'aide de leurs crocs emplis de la magie impie de Tzeentch. Attirés par les nombreuses âmes mortelles qui se concentrent sur les champs de bataille, ils accompagnent parfois les autres démons de Tzeentch pour la curie. Ces derniers toutefois s'en méfient et préfèrent rester à distance. Certains champions mortels ou démoniaques au service de Tzeentch se voient accorder le privilège de chevaucher un hurleur remodelé en un disque, cadeau du dieu du changement accordé aux plus méritants. Au cours de la 3e édition du jeu, en 2002, apparaissent les premiers hurleurs de Tzeentch. Malgré leur nature métallique, je les trouve assez faciles à peindre, notamment grâce à leur forme assez plate. Elles sont assez crédibles. Les hurleurs seront refaits 10 ans plus tard pour la 6e édition du jeu, cette fois-ci en plastique. Les figurines sont un peu plus dures à peindre, mais beaucoup plus détaillées, et vraiment elles sont très jolies, je les aime beaucoup. Passons maintenant à la fiche d'unité index des hurleurs de Tzeentch. Le mouvement de 14 pouces est excellent, et permet aux hurleurs d'atteindre très rapidement leur cible. C'est un très bon atout. La résistance des hurleurs est plutôt bonne, notamment grâce aux 3 points de vie et à la sauvegarde invulnérable de 4+. L'endurance de 4 est moyenne, mais honnête. Le faible commandement de 7+, est pour moi assez incompréhensible d'un point de vue fluffique, parce que les démons ne sont pas censés avoir peur, ou tout du moins fuir au combat sans une bonne raison. Donc je suis perplexe. La CO de 1 est faible, mais c'est suffisant pour prendre un objectif, via une fulgurance de circonstances. Et comme souvent dans mes analyses, je considère que ce n'est pas vraiment la priorité de cette unité, qui est plutôt destinée à dézinguer des trucs. Comme tous les démons, les hurleurs disposent de l'aptitude frappe en profondeur, qui leur permet d'arriver n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de tout ennemi. C'est très pratique pour leur mettre la pression sur l'adversaire. La règle de faction alloue au champ de bataille des zones dites dans l'ombre du chaos, sous certaines conditions. L'aptitude manifestation démoniaque permet à chaque unité de démon dans une de ces zones de récupérer D3 points de vie ou de ressusciter D3 figurines aux unités de ligne. C'est bien. L'aptitude terreur démoniaque inflige D3 blessures mortelles aux unités ennemies se trouvant à 6 pouces d'un démon majeur ou de certains héros démoniaques dans une zone d'ombre du chaos. Toutes ces règles de faction sont très utiles et simulent à merveille l'influence du Warp sur les démons. La règle plongeon lacérateur s'applique à la phase de mouvement des hurleurs. Quand ils survolent une unité ennemie, on lance autant de D6 que le nombre de figurines hurleurs restantes. Chaque 4+ obtenu inflige une blessure mortelle à cette unité ennemie. Cette règle, bien que circonstancielle, est plutôt forte. Les hurleurs disposent d'une unique arme de mêlée, la morsure de l'emproie. 4 attaques de force 6, PA-2, 2 dégâts. Cette arme est parfaite pour boulotter tout type d'infanterie. Qui plus est, cette arme dispose des règles anti-monstres et anti-véhicules 4+. Cela permet aux hurleurs de pouvoir également s'attaquer aux grosses cibles, et au final d'être efficace contre tout type d'unité. Ça en fait vraiment une unité très forte à tous les niveaux. En conclusion, les hurleurs de Tzeentch sont des unités aussi rapides qu'efficaces au combat. Leurs armes de mêlée notamment sont vraiment très balèzes pour ce type d'unité. Ces hurleurs de Tzeentch sont de très belles figurines qui imposent leur charisme sur le champ de bataille. J'aimerais pas les retrouver en face de mon armée. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier, alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils.